Et on va terminer cette semaine avec 2 personnes. Et je m'en suis jamais caché. Vous savez, quand j'aime pas, quand j'aime, je le dis. Hein. Et je les cite souvent dans mon émission. Je suis très heureux de les voir. Et sans rigoler, quand j'ai vu ça, 20 ans. 20 ans. Je les ai même pas vus, je les ai vus. C'était comme Fabien Lecave. Un truc de fou. Alain Marchal et Olivier Truchot, 20 ans de grande gueule. Les grandes gueules, le livre. Merci d'être là. Alors, je suis très heureux de vous voir. Vraiment, merci de nous recevoir. Ça fait très plaisir d'être là. Je suis très heureux de vous voir parce que, je l'ai toujours dit, voilà, j'aime les gens qui ont des aspérités et qui font des choses nouvelles. Il y a un animateur qui a dit, parfois, il y a un mec qui a mis 4 connards autour d'une table et ça fait une émission. Mais c'est pas du tout ça, c'est le ton. Parlez de moi. Merci de préciser que c'est le ton. Tu nous rassures. C'est le ton. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans les grandes gueules, je vous jure, c'est la sincérité. Et donc, je vais vous dire, j'adore cette émission. Et je vous prends souvent en exemple. Donc 20 ans de succès, c'est incroyable. Ça fait 20 ans. Avec les mêmes. Mais c'est vrai, c'est fou. Ouais, mais franchement, vous êtes encore... Vous n'avez pas changé. Si, on a changé. Mais... J'étais là au début, vous n'avez pas changé. J'aimerais bien que vous racontiez à nos téléspectateurs. C'est vous qui avez eu l'idée du nom Les Grandes Gueules? Ouais, les grandes gueules, c'est nous. On hésitait au début parce qu'il y avait les grosses têtes. Les grosses têtes, les grandes gueules. Et puis les grandes gueules, ça peut être un peu péjoratif. Voilà, c'est une grande gueule. Et puis finalement, non. Et puis c'est devenu rapidement les GG. C'est ça. Voilà, et c'est devenu une marque. C'est ça. Qui a trouvé le... Vous êtes consulté les... Je vais laisser Olivier raconter. Oui, c'est de mon côté, c'est chez moi. On était plusieurs à réfléchir. Et puis voilà. Et on fait une émission avec des fortes personnalités autour de la table, de la société civile, des Français, qui ont des choses à dire, qui ont du caractère. Et puis hop, c'est... Les grandes gueules, moi je trouve que le nom est top. Racontez-nous aussi l'histoire de vous deux. Parce qu'un duo, alors il y a Bataille et Fontaine, bien sûr, qui a été un duo exceptionnel. Un modèle. Sur TF1, un modèle, exactement, sauf que vous n'avez pas de rideau. Mais c'est vrai. Mais est-ce que vous connaissiez avant? J'aimerais bien que pour les téléspectateurs, comment ça s'est fait? Non, en fait, on s'est rencontrés quand Alain Veil a racheté RMC. J'embrasse Alain, d'ailleurs. Il a racheté RMC, qui était une radio qui était morte clinique, quasiment. Elle était sortie des radars des audiences, elle était à moins de 2 points. Et puis moi, je travaillais à Monaco parce qu'on s'était réinstallé dans le sud avec mon épouse. Et Olivier, lui, travaillait à la rédaction à Paris. Et puis, on correspondait comme ça parce qu'on était tous les deux dans la rédaction. Il fallait mettre en place les émissions, les reportages. Et un jour, je suis venu à Monaco. Et un jour, il est venu tombé sur cet énergumène. Il est venu et puis on a commencé à parler du projet d'Alain Veil, de faire des émissions longues, des talk-shows. On s'est rendu compte qu'on pensait un peu la même chose et qu'on a envie de la même chose, quoi, en fait. Vous avez eu le coup de foudre tout de suite? Ouais, pour bosser ensemble. Parce qu'il y avait vraiment un projet. Et c'est pour ça que ça tient toujours, parce qu'on a toujours gardé la ligne. C'est vrai parce que... On ne s'est jamais engueulé. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. On nous pose la question, on ne s'est jamais engueulé. Vraiment, et vraiment, je vois, il n'y a pas d'égout, il n'y en a pas un qui prend la place de l'autre. Vraiment, c'est fait naturellement. Non, quand on s'est lancé d'abord, il y avait ce projet, on partait de zéro, on n'avait pas 25 ans, donc tu as déjà une maturité professionnelle. Ouais. On a toujours bossé dans le sens collectif qui était de faire réussir l'émission, de faire réussir le projet d'Alain. Ouais. Et puis, il n'y avait pas de guerre d'ego, quoi. Parce qu'on se disait, ce qu'il faut, c'est que l'émission réussisse. C'est pas que l'un ou l'autre prenne le lead, quoi, ou le dessus, quoi. Et comment ça se passe quand vous voyez... Parce que c'est avec l'émission... On passe 12 heures, parce qu'il y a RMC, BFM, on passe aussi ensemble. Ouais. Moi, je vois plus Alain que ma compagne. Faites attention de ne pas vous tromper. Non, mais c'est pour vous. T'as vu le mimétisme, on est presque habillés pareil. C'est vrai, en plus. Mais je vous dis, on sent, je vous dis même à l'antenne, on sent qu'en fait, vous pouvez tout vous dire. Et c'est ça que j'aime. Par cœur. C'est ça. On se connaît très bien. Exactement. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire, oui, mais c'est important. C'est-à-dire, on sent que vous pouvez tout vous dire, que vous passez vite à autre chose, que vous êtes, voilà, vous êtes ensemble. Et c'est fou. 20 ans comme ça de co-animation. Je me demande si, parce que vous n'avez pas fait autant. Et plus même. C'est vrai. Bien sûr. Allez, arrêtez de vous la raconter. Bien plus. Pas avec 2 quotidiennes. Oui, non, pas 2 quotidiennes. Non, et pas des mais si je peux me permettre, Laurent. Eux, c'est une émission de débat. Oui, donc c'est vrai que ça frotte un peu plus. 3 heures. Voilà, c'est juste rassuré. On ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Bien sûr, non, mais voilà. 91, Pascal et moi, donc combien ça coûte ensemble pendant 6 ans de Chavannes, pendant 4 ans ensemble, Jim. Non, mais bien sûr. Quand je vous recevrai, vous me direz. Mais plein de trucs qu'ils disent dans leur bouquin, je l'entends moi aussi. On s'est croisés plusieurs fois parce qu'on a été invités chez eux tous les deux, Pascal et moi. Mais sur le fait de, par exemple, beaucoup bosser ensemble, ne pas se voir le soir. Ils font pratiquement aucun dîner, Pascal et moi non plus. On sait plein de gens n'ont toujours pas de dîner, pas de week-end, pas de vacances. On partait en week-end, que j'étais à Bordeaux tous les week-ends, qu'on se voyait 4 fois par semaine. Non, impossible quand tu dois toute la journée, c'est impossible. Il n'y a que moi qui vois Gilles Verdez tout le temps. Oui. Après, c'est ça, ton masochisme, ça. C'est ça. Vous attendiez à un tel succès ou pas? Bah non, bien sûr, tu sais, on démarre. Et vous l'avez senti tout de suite, vous avez senti qu'il y avait un truc qui se passait?
Non, on sentait qu'on avait une formule qui était simple en fait, donc on pouvait la prolonger, mais voilà, on tient une semaine, un mois, une saison, et puis non, on peut pas parier sur 20 ans de. Il y a eu des moments difficiles ou pas? Je me rappelle, Alain, vous aviez fait un duplex. À Nice. Exactement. Ouais. Ça, c'était sur. Alors, j'étais à la fois sur BFM TV et à la fois sur. Je sais, mais ça, c'était pas dans les RMC, grandes gueules, je sais, mais c'était. Voilà. Ouais. C'était au moment des attentats. Exactement, oui. Oui, parce que j'étais en vacances et quand tu es dans ta ville, comme ça, au soleil, tranquille, et que tu vas regarder le feu d'artifice avec ton père et ta fille. On t'appelle en te disant, voilà, il y a des morts sur la promenade des Anglais, il y a un camion qui a roulé sur des centaines de personnes. C'était terrible. Mais ce qui m'avait surtout marqué, c'est le lendemain, surtout le lendemain, quand les copains m'appellent en me disant tu peux intervenir dans les GG, je faisais à la fois BFM TV et les grandes gueules, c'était ce silence qu'il y avait sur Nice et sur la promenade des Anglais, quoi. Ouais. C'était un silence de mort pour de vrai. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, quoi. Et il y a une actualité, parce que vous avez forcément traité toutes les actualités depuis 20 ans. Quelle est l'actualité, le moment d'actu ou le fait d'actu qui vous a le plus marqué? Les attentats, parce qu'on était en direct lorsque les frères Kouachi ont attaqué le Charlie Hebdo, et ça, on l'a vécu en direct. On l'a vécu en direct, donc ça, c'était très fort. Et puis, il y a des déplacements très forts qu'on a fait, notamment après les attentats, on a été faire l'émission dans une mosquée. On voulait aller voir une mosquée et les fidèles. Et donc, on s'est retrouvés en chaussettes au cœur de la mosquée. Et on a fait 3 heures de grande gueule dans la mosquée. Mosquée de Bordeaux. Mosquée de Bordeaux, c'est un moment fort, ça. Tarek Oubrou, l'imam, qui a dit non, ok, venez. Et puis, je discuterai avec vous, j'interviendrai en direct. Et je vous mets dans la mosquée. Il a accepté. Fallait oser. Et on l'a fait. Enfin, je voudrais vous montrer aussi un beau moment. C'était en 2020. C'est une auditrice régulière. Qui a témoigné de l'impact positif des grandes gueules sur sa santé mentale, expliquant même que l'émission l'avait aidé à surmonter la dépression qu'elle vivait à cause de l'isolement. Et ça, c'est des beaux moments. Et ça, c'est des moments qu'on aime vivre quand on fait une émission. Ça, c'est un moment qu'on voulait revivre avec vous. Regardez. Je me suis retrouvée confinée un peu comme tout le monde avec mon fils et sans Internet. Et en zappant, je suis tombée sur l'émission que je connaissais pas. Je suis restée, j'ai écouté et je me suis dit « Ah, mais c'est top, une émission où enfin des personnes lambda peuvent s'exprimer. » Ça m'a quasiment sauvé la vie parce que j'étais dans une période très, très difficile. Alors, là, c'était pour la promotion. Vous avez fait un prime time, voilà, pour les 20 ans des grandes gueules. Et c'est vrai que ça c'est un c'est la magie de la radio, du lien qu'on crée particulièrement à la radio avec les auditeurs et les auditrices. Et puis en plus dans la durée, donc effectivement c'est très touchant. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier. Tu vois, il y a un autre moment, il n'y a pas très longtemps. C'est Omar au 32-16, tu te souviens? C'est au moment où on parlait des narcotrafics, des règlements de compte. Et puis il y a Omar qui nous appelle et qui nous dit voilà, moi, il n'y a pas longtemps, dans ma famille, je suis rentré dans la chambre de mon petit frère et j'ai trouvé un flingue et 30 000 euros en liquide. Son petit frère qui avait 15 ans. Qui avait 15 ans. Il dit, on ne sait plus quoi faire. Et pourtant, il nous dit, on est dans une famille structurée, on a tous réussi. Je crois qu'Omar, il est ingénieur. Il dit, mais là, on ne sait pas. Il a basculé, mauvaise fréquentation, mauvaise rencontre. Et ça, c'est des témoignages, tu vois, grâce au GG, grâce au 32-16, très fort. C'est très fort. Alors, il y a eu plein de moments très forts dans les GG. Et c'est vrai que, est-ce qu'il y a déjà, vous avez comme moi, vous avez vu énormément de chroniqueurs. Combien vous en avez vu depuis le début? Voilà, plus de 70. 70, je crois qu'on les a comptés. 70, ouais. Moi, c'est 70 en une saison. Ça c'est vrai. D'ailleurs, on a eu un chroniqueur en commun. Ouais. Louis Boyard. Oui, Boyard, le meilleur. Le meilleur d'entre nous. Louis Boyard, il était venu chez moi parce que je le payais plus. C'est ça. C'est vrai, bah oui. Il nous avait planté la veille de la rentrée. Ouais, je sais. Il était dans le dossier de presse. Ouais. Il m'appelle, je vais chez Cyril. Ah bon, très bien. Tu nous plantes, oui. Ah bon. Je sais parce que moi, il m'avait dit, il m'avait appelé, je rigole pas. Il m'avait dit, voilà, je dois aller sur les grandes gueules. Mais finalement, non, il m'a dit non. En plus, il m'avait dit, je vous jure que c'est vrai, il m'avait dit non, de toute façon, c'est pas sûr, ils m'ont pas encore vraiment appelé, etc. Mais toi, tu donnes combien à tes chroniqueurs? Je lui ai dit le montant. Il m'a dit, je suis là demain. Finalement, vous êtes bien payé. N'étiquez pas les valeurs. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes déjà... Il y a déjà des moments où ça s'est mal passé avec un chroniqueur, où
Voilà, moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Moi, ça m'arrive tous les soirs avec Thomas Guénolé, mais je l'aime bien quand même. Voilà. Où ça s'est mal passé, où ça s'est mal terminé. Non. En direct, quoi que ça, j'ai pas le souvenir. Non. Non, il y a des chroniqueurs qui peuvent s'engueuler, ça peut être très violent parfois en direct. On essaie d'éviter l'agressivité. Il y a la polémique sur Nafissatou Diallo. Alors oui, c'est vrai, tu as raison. Quand en direct, donc c'était l'affaire Strauss-Kahn. Oui. Et il y a un chroniqueur qui en direct dit de Nafissatou Diallo, notamment, elle est moche comme un cul et elle gagne 1,5 million. Oui, Valérie. En 20 ans, est-ce que vous avez, puisqu'on parle de la société française, vous l'avez vu évoluer, est-ce que dans les coups de fil que vous recevez des auditeurs, vous sentez un discours qui est plus radical, plus dur? On dit que les Français se sont durcis, que c'est beaucoup plus âpre. Est-ce que vous l'avez senti, ça, vous, dans l'évolution des gens que vous avez au téléphone? Oui, il y a plus de colère, vis-à-vis des politiques, de ressenti, vis-à-vis de ressentiment, vis-à-vis des politiques. Tu vois, par exemple, les GG, on a tout de suite vu monter le mouvement des Gilets jaunes en 2018. On l'a vu au 32-16, au cœur de l'été, avec ce mot qui se passait de mettre la chasuble jaune sur le tableau de bord des voitures. On était au mois d'août et ces heureux habitants, mais ces heureux habitants, une de nos grandes gueules, ça veut dire, Alain, attention, il se passe des trucs là sur Facebook, etc. Et tout de suite au 32-16, je dis tiens, la chasuble, les gilets jaunes, c'est vrai, ça commence. Et depuis 2018, en fait, c'est quelque chose qui n'a jamais baissé. Si tu veux, cette envie de parler, de dire ce qu'on avait sur le cœur, et on a un peu le baromètre, quoi. Ah, mais Mais là, ça s'est crispé avec les réseaux sociaux aussi, beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a vu, vous avez vu la société évoluer. C'est vrai que quand vous avez des gens au téléphone tous les jours, forcément, on voit comme la société évolue. Et c'est incroyable. Moi, j'ai démarré sur une petite radio, il y a pas longtemps. Et c'est vrai que j'ai pas mal d'auditeurs en ligne. Et déjà, je le vois. On sent ça vous permet aussi de prendre le pouls de la société. C'est ça qui. Ça permet de rester connecté, quoi. En fait, je vous jure, je me suis dit un truc, moi. Être hors sol. Quand je vous écoutais, je me suis dit un jour, je me suis dit, des hommes politiques, ils devraient, sans rigoler, faire pareil, une ligne ouverte, et ils devraient parler avec les gens au moins une fois par semaine. Je vous jure, au lieu d'aller aller sur les plateaux de télé, etc., ils feraient ça. Franchement, alors, il y a des politiques qui nous écoutent. Hein. Oui, il y a des députés, il y a des ministres qui nous écoutent, ils nous le disent. Hein, parce qu'ils prennent un peu le pouls des Français. Mais même eux devraient le faire. Ils devraient dire, voilà, il y a une ligne ouverte, vous m'appelez, vous allez me parler. Je pense que je trouve que ça serait... En vous regardant, je vous dis, ils devraient le faire. Oui, Gilles Verdez. Oui, en 20 ans, est-ce que vous avez gardé la même liberté de ton? Parce que ce qui est vraiment frappant chez vous, moi j'ai eu la chance de participer à l'émission, c'est que c'est comme ici. Vous dites, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun contrôle au préalable. C'est une liberté. Est-ce que ça a changé un peu? Est-ce que les chroniqueurs, par exemple, en 20 ans, ont un peu moins de liberté? Alors non, il y a la même liberté. Ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux. Nous, on est né avec Facebook. 2004, c'est la naissance de Facebook. Donc les réseaux sociaux, c'est pas notre affaire. Voilà, il n'y a que le standard. Et puis les gens continuent à nous écrire. Ils sont pas contents, des lettres d'insultes. Mais il n'y a pas les réseaux sociaux où automatiquement, on peut se faire insulter, on peut se faire aussi manipuler. On prend des extraits. Et puis donc ça, c'est nouveau. Et pour les grandes gueules, c'est sûr qu'il y a ça en plus à gérer. Alors, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est de la haine qui est arrivée. C'est vraiment de la haine, quoi, avec des menaces. Ouais, c'est ça. Et des gens qui en plus n'écoutent pas forcément l'émission, mais qui réagissent à un bout d'émission qu'ils ont vu. Ça, on le raconte dans le livre, mais par exemple, vous le vivez aussi, vous. Sans trahir ce qu'il y a écrit dans le bouquin. Il y a un suspense, il ne faut pas trahir la fin. Par exemple, on avait trouvé, tu vois, une chroniqueuse. Vraiment un super profil. Pas de langue de bois, une femme qui vivait du côté du Maine-et-Loire, qui avait décidé de sortir ses enfants de l'école, de leur faire l'école à la maison. 5 enfants, vraiment un personnage, tu vois. Et ben, elle a reçu des menaces de mort. On a quasiment même jusqu'à lui donner son adresse sur les réseaux sociaux. Et donc elle a dit, écoutez, moi je suis pas venu pour ça. Moi j'étais venu pour défendre un point de vue. J'arrête. On a un de nos chroniqueurs qui s'est retrouvé menacé de mort. Ses employés menacés de mort aussi. Donc voilà ce qui a changé, si tu veux, en 20 ans. Et simplement parce qu'il avait émis une opinion, peut-être un peu tranchée, mais c'est logique. On est dans une émission de débat. Oui, nous aussi, mais nous, à la limite, on est un peu blindés parce qu'on sait comment ça fonctionne. Mais c'est encore une fois, nos grandes gueules, c'est des Français qui ont un métier, hein, donc c'est pas voilà. Donc ils découvrent ça et c'est pas évident. Quand tu dois appeler la gendarmerie de ton patelin en disant voilà ce qui m'est arrivé, et que les gendarmes te disent bon bah écoutez, on va surveiller, on va venir voir. C'est vrai que c'est compliqué, oui. Comment vous avez fait en 20 ans pour ne pas vous faire accuser d'être trop d'un bord ou trop de l'autre, alors même que pendant l'émission, vous donnez tous les deux votre avis à de nombreuses reprises, et pourtant, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah mais les grandes gueules, c'est trop à gauche, c'est trop d'extrême droite, c'est trop quelque chose ».
finalement... on essaie de refléter un peu ce que les gens pensent. Alors après, on ne fait pas non plus forcément 50-50. Enfin, c'est pas une mission politique. Hein. C'est des citoyens qui viennent. Donc eux-mêmes, d'ailleurs, peuvent bouger. Hein. Il y a des gens qu'on a connus à gauche et qui sont à droite ou vice-versa. Parce que dans la vie, on évolue. Moi, j'ai connu Gilles Verdez, il était à l'extrême droite. Ouais, par exemple. Non, mais en 20 ans, forcément, les gens évoluent. Alors, je vais poser la question qui fâche. Attention. 20 ans de succès, forcément, on a essayé de vous débaucher. Oui. Attention, j'ai des infos. Commence par donner tes infos. On va voir si c'est vrai ou pas. Non, c'est vrai qu'on a forcément essayé de vous débaucher. En plus, moi, je vous le dis, je parle avec beaucoup de patrons de chaînes, etc. Et à chaque fois, c'est une émission qui revient et ils me disent tous, on aimerait bien avoir nos grandes gueules, on aime bien les grandes gueules, etc. Vous êtes resté fidèle à votre chaîne, pourquoi ? Parce qu'on a grandi avec cette chaîne et qu'elle nous a permis de continuer les grandes gueules, de découvrir la télé, la chaîne info BFM TV, et toujours dans une grande liberté, une grande confiance. Donc à un moment donné, quand tu es bien quelque part, pourquoi aller voir ailleurs ? Après, c'est vrai qu'on a des sollicitations. Ce que m'a toujours dit ma meuf. Je l'ai su en plus. J'ai tendu la perche. Merci. Non, mais c'est vrai que... Parce que non, mais surtout au moment de changement de direction. Alors là, il y a un changement de... Là, il y a un changement de direction. Ouais, exactement. Est-ce que vous allez rester là-bas ou si vous avez une belle proposition, de partir? Là, c'est la saison des 20 ans. Oui, donc c'est peut-être un tournant. Peut-être un tournant du match. C'est la saison des 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut faire la saison des 20 ans. Et après peut-être. Là, on fait la saison des 20 ans. Oui, peut-être qu'après. Après, peut-être vous allez faire les. Non. Parce que moi, je vends une chaîne. Si vous êtes intéressé, ça doit partir avant fin février. Il y a l'annonce sur le Tout bon doit coin, disparaître. Hein. Ça, on vous vend ça vraiment, vous inquiétez pas. Hein. Non, mais vraiment, vous allez, à un moment, vous avez des propositions, vous regardez quand même. Oui. On les a toujours regardés. On a toujours répondu poliment à ceux qui nous voulaient nous recevoir. Quasiment chaque saison, il y en a. Mais pour l'instant, mais il y en aura forcément qui vont arriver dans ce cas. Là, on est au mois de novembre. Voilà, on se concentre vraiment sur la saison. Sincèrement, on est content de fêter les 20 ans. Il y a plein de choses qui vont arriver. On va sortir. Comment ? Vous ferez pas une Louis Boyard de ne pas tenir du jour au lendemain. Non, c'est pas trop la. Non. C'est pas drôle. C'est pas trop notre truc, non. Ça se passe bien aujourd'hui avec la nouvelle direction, etc. ou pas? Écoute, très bien. Ça n'a rien à changer en fait. Non. Écoute, sur RMC, non, les fondamentaux sont là. D'ailleurs, le directeur d'RMC, Karim Nedjari, est toujours en place. Et c'est une réussite RMC. Et puis à BFM TV, il y a eu des changements, effectivement. Mais c'est normal. Il y a un nouvel actionnaire, donc il y a un changement de Premier ministre et un changement de gouvernement. Voilà. Chez nous aussi. Et vous avez aimé faire le prime time ou pas? Ouais. Tu sais que c'est notre premier en 20 ans. Je sais, c'est pour ça. On a adoré. C'était incroyable. Ah oui, on avait un magnifique plateau. Raymond m'a appelé. Je vous jure que c'est vrai. Alors je vous raconte parce que Raymond m'a appelé. Il me dit, t'as vu, il y a un prime time des grandes gueules. J'ai l'impression qu'il m'a dit c'était la finale de la Coupe du Monde. Je vous jure que c'est vrai. C'est un truc de fou. Il m'a appelé. Je dois rentrer. Il y a le prime des grandes gueules. D'habitude il me dit je dois rentrer. J'ai rendez-vous avec une meuf. Non, là non. Avec deux mecs, t'avais rendez-vous. Est-ce que ça vous a donné des idées peut-être pour en refaire d'autres? Oui, mais là c'était un événement exceptionnel. Donc avec des moyens importants, mais oui, bien sûr, c'était une bonne raison d'en refaire. Moi, je trouve que pour 2027, j'adorerais voir, j'adorerais voir une émission des grandes gueules en prime time avec les chroniqueurs habituels et à chaque fois le candidat, ce serait exceptionnel. Bien sûr. Ça, je le produis, ça, moi, c'est rien. Hein. Tu le présentes. Je vais avoir un petit peu de temps, moi, je vous le fais ça. Hein. C'est bon. Non, mais franchement, je trouve que c'est... Voilà, parce qu'on a... ça, c'est un truc que vous avez envie de faire aussi? Bien sûr. Pourquoi pas? Alors, les politiques viennent déjà dans les grandes gueules, mais ça, oui, effectivement, événementiel, avec les prime candidats. time, c'est vrai. Voilà. En tout cas, on vous souhaite encore énormément de succès. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Encore 20 ans, tous les deux? 20 ans encore ensemble? Attends, à quel âge? À quel âge? Dans un EHPAD alors? Ouais, ça sera. Ça va tenir. On fera la tournée des maisons de retraite. Non, là je vois, ça va tenir. Et alors, je tiens à dire, vous êtes plus beau en vrai qu'à la télé. Ouais, il parle à bout. Franchement, c'est vrai. On ne sait jamais comment on doit le prendre. Je sais pas ce qu'on peut dire. Alors, je veux dire, ils sont plus beaux en vrai qu'à la télé. Tu devrais dire. C'est les maquilleux. Non, regardez-moi, je veux dire que c'est pas les maquilleuses. Non. Merci. Donc, on peut vous souhaiter quoi? Continuer comme ça?
De faire une belle saison des 20 ans, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer, sur lesquelles on est en train de travailler là d'ici le mois de juin, et avec notamment un calendrier de sortie, aller tourner en France avec l'émission, donc voilà. Et l'idée, c'est pour finir la saison des 20 ans, d'avoir Emmanuel Macron dans les grandes gueules. Ah ouais, fort. Voilà. On aimerait bien. Sa femme écoute les GG, on aimerait bien qu'il vienne dans les grandes gueules. Qu'il fasse faire des pros d'abord. Vous voulez que j'en parle à Bernard? Voilà, tu vois, il y a une compète. Où est-ce qu'il va aller en premier? Vous voulez que j'en parle à Bernard Montiel? Ben oui, effectivement, bonne idée. Il peut peut-être faire quelque chose. Merci les grandes gueules. Merci vraiment. Merci à vous. Merci à tous. Allez, tout de suite, c'est Mongeville sur C8. Merci.